Le nudge marketing est une démarche incitant à modifier les comportements en douceur, sans contrainte et à moindre coût. En anglais, un nudge est un coup de coude discret destiné à attirer l'attention pour rendre service. Il est donc parfois traduit par coup de pouce. Nudge, c'est aussi le titre du best-seller de Thaler Eisenstein, paru en 2008, qui présente cet outil des sciences comportementales. Un exemple célèbre, c'est le dessin de mouche au fond des urinoirs dans l'aéroport d'Amsterdam. Comme ces messieurs cherchent à viser la mouche, les éclaboussures sont réduites de 80% et les toilettes plus propres pour un coût quasi nul. Depuis ce livre, les nudges se sont largement diffusés. Il faut dire qu'il est paru en pleine crise des subprimes, à un moment où les États n'avaient plus d'argent pour les politiques publiques. Ils ont alors créé des nudge units. Aux États-Unis, l'administration Obama a directement sollicité Sunstein. Le nudge s'est ainsi imposé comme un quatrième outil en politique publique avec l'éducation, la réglementation et l'impôt. Puis les entreprises s'en sont à leur tour saisies. Les raisons de ce succès sont multiples. Déjà, les nudges bénéficient d'une forte crédibilité académique. Ils s'appuient sur 70 ans de recherche sur les biais cognitifs, couronnés par des prix Nobel, Halley, Kahneman, Thaler lui-même. Ensuite, les résultats s'observent beaucoup plus vite qu'avec le modèle classique, car les nudges visent directement le comportement, sans passer par l'attitude ni l'intention. Cela suscite d'ailleurs des critiques sur leur effet à long terme. Enfin, le nudge marketing est simple à évaluer. Il suffit de mener des expérimentations qui mesurent les comportements dans des situations avec et sans nudge et de comparer les résultats. D'un point de vue méthodologique, le nudge marketing exige d'abord d'identifier les freins à l'adoption du comportement souhaité, puis les leviers à actionner parmi des centaines de biais cognitifs, la norme sociale, l'ego, le choix par défaut, pour orienter les individus vers le bon choix. Mais il leur laisse la liberté de prendre une autre décision. Il suscite cependant des controverses éthiques. Il est accusé de manipuler et d'infantiliser les personnes. Pour Thaler Eisenstein, qu'on le veuille ou non, les biais cognitifs existent, donc autant en faire bon usage. Le nudge marketing facilite la vie en aidant à faire les bons choix, même en mode automatique. Ce sont les choix qui contribuent le plus au bien-être individuel ou collectif et qu'adopteraient naturellement les gens s'ils y consacraient de l'attention. Sinon, ce n'est plus du nudge, mais du sludge, c'est-à-dire, en français, de la boue.